J'aimerais bien aborder une question qui touche notre quotidien à fond, l'étranger. Et évidemment, on peut parler des étrangers dans notre société, on peut prendre l'aspect de l'étrangeté, on peut parler de ce qui est une manière de ne pas se reconnaître soi-même parce que ce que j'ai fait ou ce que je découvre en moi m'est étranger à moi-même. Il y a beaucoup d'aspects à cette question et elle est traitée dans la Bible sous beaucoup de formes différentes, mais celles que j'aimerais aborder aujourd'hui sont deux figures que la Bible met un peu face à face. C'est la figure pharaonique et la figure d'un autre étranger par rapport au peuple Israël, donc d'un côté le pharaon, mais de l'autre côté un prêtre du pays de Madian qu'on appelle Jéthro. Et donc ces deux hommes sont opposés diamétralement parlant et nous permettent peut-être de mieux aborder nous-mêmes cette question entre les étrangetés, les étrangers, les ouvertures, les fermetures, les peurs, les confiances. Il y a beaucoup en nous qui est touché par cette question de ce qui concerne les étrangers. La figure pharaonique, donc c'est dans le livre de l'Exode, on nous le présente dans un premier temps comme celui qui n'a pas reconnu ce qui s'est déjà vécu avant. Il arrive au pouvoir, mais il n'a pas voulu savoir que est arrivé dans son peuple, dans son pays, avant quelqu'un des Israélites, Joseph et toute sa famille, qui ont apporté un bienfait économique, culturel, spirituel, indéniable à l'ensemble du peuple en Égypte. Et le peuple en Égypte était heureux d'avoir reçu cette visite, d'une certaine manière, de l'extérieur et d'avoir pu en tirer profit, grandir ensemble, parce que les uns et les autres avaient des apports qu'ils ont appréciés les uns avec les autres. Ce nouveau pharaon, il décide qu'il ne tiendrait pas compte de l'histoire. Et la seule référence, c'est lui aujourd'hui. Et lui, il a peur. Et c'est cela qui est peut-être quelque chose qui, à notre insu, nous travaille infiniment plus que ce que nous ne pensons. Une peur fondamentale parce que nous sentons bien que nous ne sommes pas maîtres de la vie. Et donc, du coup, on pense que la peur de ne pas pouvoir maîtriser sa propre vie vient de l'extérieur. C'est les étrangers, ceux qui ne sont pas comme moi, parce que ils sont trop grands, ils sont trop petits, ils sont bleus, ils sont jaunes. Voilà, la manière de vouloir se débarrasser de la question existentielle, d'une angoisse devant la vie, est pris en charge par une attitude de fermeté. L'autre jour, je rencontrais quelqu'un qui m'a dit une phrase absolument magnifique. Tout ce qui est fermé fermente. Et ça ne donne pas un bon yaourt comme on pourrait le penser, mais ça donne quelque chose qui devient totalement indigeste. Quelque chose qui est fermé fermente en indigestion personnelle et collective. Et c'est là où la figure pharaonique est tellement précise parce que on nous raconte dans le livre de l'Exode combien à partir de cette fermeture à lui-même, Pharaon devient une fermeture et une menace de mort pour les autres qui habitent avec lui le même pays. Et les textes avaient précisé, c'était déjà 400 ans qu'ils étaient là. Donc ce n'étaient pas les derniers arrivés. Ce n'était pas une vague de réfugiés qui étaient là depuis peu, mais ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, mais on ne veut pas les reconnaître comme faisant partie de son propre univers. Et donc, il convoque ses sages, ses premiers ministres, le gouvernement, tout ce que vous voulez, et il décide que le mieux serait, pour bannir la crainte, de réduire cette population à une main-d'œuvre économiquement parlant indispensable, mais humainement parlant indésirable. Et cette
cet aspect indésirable de la vie s'exprime à travers le fait qu'on va les empêcher d'avoir des enfants. Et à l'époque, ils pensaient que le mieux serait de les faire travailler jour et nuit, comme ça ils n'auraient pas le temps de faire des enfants. Manque de bol, ça ne marche pas, son plan. Et cette mesure de réduire quelqu'un d'autre qui est différent de moi au seul intérêt économique est une manière de rendre esclave l'autre, et il est en fait esclave de ma peur, parce que je ne veux pas de lui. Je décide qu'il est de trop en tant qu'humain, mais utile en tant que travailleur. C'est là une attitude qui date probablement depuis qu'il y a des grandes sociétés humaines. C'est ce rétrécissement du regard sur le mélange des populations et le bienfait que cela peut apporter pour dicter la soumission de certains groupes humains par rapport à d'autres groupes humains. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'époque d'Israël et à l'Égypte. On le trouve sur tous les continents et dans toutes les cultures. Et je crois que même aujourd'hui, nous sommes tentés de réagir par rapport à une société qui, économiquement parlant, est bien construite et ça tient. Et combien d'entrepreneurs ne disent pas « je trouve personne qui veut faire tel ou tel travail, je suis obligé de faire appel à de la main-d'œuvre venant de l'extérieur ». Mais en tant qu'humain, évidemment, on ne leur donne pas de la place. Hein. Donc, c'est la vexation. Yéthro, c'est qui? Yéthro, c'est cet homme qui se tient en face d'une certaine manière d'Israël et de la figure de Pharaon. Yéthro est un homme qui, au moment où il se rend compte que ses 7 filles, ont été bien accueillis par un étranger qui s'était mis sur leur lieu de travail au moment où il fallait abreuver les troupeaux. C'est un Égyptien qui est venu à leur aide. Et le père dit, allez, qu'est-ce que vous avez fait avec cet étranger pour nous, Madianites? Il était là au puits. Vous pensez qu'il va être content de rester la nuit dehors? Appelez-le. Il va trouver non seulement une hospitalité pour un repas, mais j'aimerais en faire un homme qui participe à notre vie humaine et même, pourquoi pas, un mariage entre étrangers. C'est une bénédiction pour lui. Donc on a là quelque chose qui nous interroge beaucoup. Comment on apprécie quelqu'un qui croise mon chemin, que je ne connais pas encore, qui vient en aide à ce qui m'est difficile? Est-ce que je lui permets de faire partie de mon univers et d'être intégré à une vie qui du coup change un peu de paramètres, change un peu de couleur, change un peu d'une façon d'être au monde qui n'est plus régie par la peur devant ce qui est étranger, mais avec la confiance que ce qui est étranger de par Dieu n'est pas maléfique. Ça peut être regardé totalement différemment et on peut construire dans cette réalité. Il me semble que là, on a une figuration biblique très intéressante pour nous aider aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette peur devant l'existence qui nous susurre à l'oreille « tu dois maîtriser la vie » ou une autre invitation, un souffle léger qui vient de Dieu et qui dit « tu peux faire confiance, même si tu ne maîtrises pas tout ». Ne sois pas naïf, mais tu peux avancer et intégrer donc autant que possible ce que tes frères et sœurs en humanité peuvent apporter et élargir dans ta propre manière de te situer. Donc Israël, au milieu, parle donc de 2 lieux d'étrangeté, Pharaon et Yéthro, et les deux deviennent comme une manière de nous
permettre de faire des choix. Tu peux devenir un pharaon épouvantable, alors que tu te crois être un super chrétien, mais parce que tu veux imposer ce que toi, tu estimes être la seule possibilité de concevoir la vie, et tu annexes tous les autres au profit de ton projet. Tu peux devenir le prêtre, comme un prêtre de Madian, comme Jéthro, un homme qui reconnaît ce que les autres peuvent apporter et d'en rendre grâce à Dieu. Voilà pour une petite réflexion aujourd'hui.